Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désespérées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Sœurs et frères bien-aimés, Matthieu signale le violent contexte des événements qui retiennent notre attention dans l'évangile d'aujourd'hui. Une foule qui est là sous l'emprise des démons, sans personne pour pouvoir conduire cette dernière, et qui se voit délivrée, guérie et qui s'émerveille. Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Tandis que ceux qui avaient mission d'éclairer, de guider, en accusant le Sauveur, deviennent tristement victimes de celui que l'Apocalypse appelle très justement l'accusateur. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons, disent-ils. L'évangéliste ne s'y attarde pas. Il nous met devant un essentiel. Jésus est venu aux entrailles, devant la foule fatiguée, abattue, comme des brebis sans berger. J'ai vu la misère de mon peuple, crie Dieu depuis l'Exode. L'urgence, c'est de secourir, c'est de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Quelle belle actualité nous est donnée dans cet évangile où nous sommes plongés dans un temps pour changer, nous dit le pape François, avec une mise en garde, discerner ce qui est et ce qui n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qui humanise, qu'est-ce qui déshumanise? Un temps pour changer, mais aussi un temps pour agir. L'Église doit toujours être connue pour sa proximité avec le peuple de Dieu. Dans chaque culture,
où elle est présente, l'Église doit considérer les peines, les espoirs de toutes ces personnes, et en particulier des plus pauvres comme les siens. L'Église marche avec le peuple dont elle fait partie intégrante, en le servant et non en essayant de l'organiser, parce qu'un peuple s'organise lui-même. Le service de l'Église est d'agir avec le peuple. Te placer au-dessus du peuple de Dieu, dit le pape, c'est ignorer que Dieu s'est déjà approché de son peuple, loignant de sa grâce, de sa force, alors que l'Église reste à sa place et rien qu'à sa place. Amen.